Une montagne déchirée, une plaie béante, d'une taille de 3 à 4 terrains de football. À ses pieds, des centaines de victimes. 670 dimanche matin selon l'ONU. Le bilan devrait encore évoluer. Le chef d'une communauté locale filme ces images au lendemain de la catastrophe. Nous lançons un appel au gouvernement, aux personnes sur le terrain ou aux entreprises de partout, n'importe où. Nous demandons l'aide des gens des alentours parce qu'ici les habitants sont sans voix. La communauté, ses maisons et ses familles ont été surprises dans la nuit de jeudi à vendredi par un glissement de terrain. La catastrophe a anéanti le bétail, les jardins vivriers et les sources d'eau potable du village. En attendant les secours, ce sont les villageois qui ont tenté de retrouver vivants et morts dans les gravats à l'aide de bâtons et de fourches. Pendant ce temps-là, la terre, elle, continue de s'effriter. La menace potentielle d'un nouveau glissement de terrain. 250 maisons traditionnelles qui n'ont pas été détruites par la catastrophe ont été évacuées. Les habitants ont été relogés dans des villages voisins. Une communauté entière située au pied de la montagne a été ensevelie sous une couche de terre de 6 à 8 mètres de profondeur. Le nombre estimé de maisons ensevelies sous les débris est d'environ 150, voire plus. C'est 90 de plus que ce qui avait été annoncé précédemment. Dimanche, des violences tribales ont entravé l'accès des secours à la zone sinistrée. Le village de Yambali comptait près de 4000 habitants. Il était un point de ralliement pour de nombreux chercheurs d'or dans la région et avait subi de fortes pluies ces dernières semaines.